Bonjour, mon dernier livre est paru le 5 avril dernier. Il s'intitule d'une manière un peu mystérieuse « Nic et Nunc » avec ce sous-titre beaucoup plus explicite « 13 nouvelles érotiques gays ». Nic et Nunc, et c'est une variante érotique de Hic et Nunc, qui signifie ici et maintenant, tout de suite, tout de suite. C'est assez clair, non? Donc, à partir de mon concept favori, le sexe, une urgence sans raison, eh bien, moi qui me sens absolument récidiviste, je vais m'en donner à corps joie. Et en me mettant gaillardement en scène, je vais aller droit au but, divertir et faire jouir mon lecteur, pourquoi pas ma lectrice d'ailleurs. Mais attention, sans vulgarité ni outrance. Uniquement par la cocasserie des situations, la puissance de l'imagination, l'anachronisme, le pastiche, le rythme de la phrase, la musique des mots, la magie de la langue française, bref, le style. Au commencement, avant la verge, était le verbe. In principio erat verbum. Et la parole est devenue chair. Tel est le défi de l'écrivain érotomane. Faire rimer, entre autres défis, sextoy avec Tolstoï en réécrivant guerre et paix, PET. Confère la finale tonitruante d'une des nouvelles qui s'intitule « Charme et splendeur des plantes d'intérieur ». Oui, au commencement est la littérature. Mais littérature en 3 mots. Littérature. Pour ciseler la prose la plus délicate, la plus précise, la plus harmonieuse, rédige, corrige, réécrit, corrige encore, laisse infuser, écrit à nouveau, corrige de rechef, et bande, pour jouir enfin non-stop des mots, puisque, disait Bernard Franck, le style arrache une idée au ciel où elle se mourrait d'ennui pour l'enduire du suc absolu de l'instant. L'instant de l'instinct, ou à l'inverse, l'instinct de l'instant. En tout cas, place au réel et au charnel, hic et nunc, ou bien nic et nunc. La boucle est donc bouclée. Telle est la profession de foi de l'auteur, telle est ma confiance absolue dans les mots. Mais, outre les infinies possibilités et beautés de la langue française, l'autre face de mon credo tient aussi en ceci qui n'est pas secondaire. L'âme n'existe pas, seul le corps sexué s'entend. L'âme, c'est la bite, c'est l'âme, et l'élan vital. Dès lors, ceux qui font profession de haïr le corps pour mieux cultiver l'âme, spécialement dans le catholicisme, où, moi, l'ex-curé, je connais bien, pour y avoir un temps moisi, eh bien, ceux-ci dépérissent. À l'inverse, ceux qui accueillent librement leur sexualité, leur hétéro ou leur homosexualité, peu importe, ceux-là récoltent un supplément de vitalité heureuse. Tous leurs sens en sont stimulés, et c'est ce que vont décrire ces 13 nouvelles. Par exemple, Louis, dans la nouvelle intitulée Sarabande en B-dur BMW 69, ça peut être aussi la vue, comme dans Zoltan Pollock, et jusqu'à la moindre papille dans Pose Chantier. Les barrières raciales et autres ne peuvent que s'effriter, comme dans Black Angle ou Charme et splendeur des plantes d'intérieur, tandis que l'estime de soi, enfin restaurée, permet d'accéder joyeusement à l'âge adulte,
comme dans cette nouvelle qui s'intitule « Ivresse alpine ». Tout est donc bien qui finit bien, que triomphe la vie, record paralympique. Ainsi est réécrit et concélébré le premier chapitre du livre de la Genèse, intitulé dans mon livre « Au Jardin d'Éden », car apparaît miraculeusement une création nouvelle, un couple absolument inédit. Tout est bel et bon et innocent. Oui, que la fête commence. Ceci est mon corps. Prenez et mangez. Ceci est mon corps. Prenez et davantage même. Vaste programme. Finalement, mon recueil, qui a été amplifié, retravaillé, ce recueil de nouvelles homo-érotiques, eh bien, il n'a d'autre ambition que de troubler, de divertir, en illustrant plaisamment l'adage de Chamfort, écrit en 1795, Chamfort qui disait « Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne, voilà, je crois, toute la morale. » Sans oublier que jouir sans se réjouir, ce n'est pas encore jouir. Sans oublier non plus le conseil de Pier Paolo Pasolini. Si scandaliser est un droit, être scandalisé est un plaisir. Sans oublier non plus, pour finir, ce petit conseil pratico-pratique que je donne à mes futurs lecteurs. Plutôt que lire d'une traite, au risque de s'empiffrer ou de se lancer, il vaut mieux butiner ma collection intitulée Ninc et Nunc. La butiner piano, piano, par-ci, par-là, voire coup-ci, coup-ça. Comme Laurent chaque matin médite une page nouvelle de son lectionnaire. Car rien n'est plus cuisant qu'une overdose de cul ou de culture. Foi d'un auteur qui assume joyeusement son lyrisme redondant, voire incontinent, selon l'adage maison que j'ai forgé pour narguer les éditeurs grincheux et désavouer par sa formule l'inexact diable boiteux qui disait « Tout ce qui est exagéré est insignifiant ». Moi je dis, et je le prouve, tout ce qui est excessif fait sens. Tout ce qui est excessif fait sens. Eh bien, amis lecteurs, amis lectrices aussi, pourquoi pas, puissent ces 13 variations luxuriantes autant que luxurieuses faire sens en comblant tout essence.